La rhétorique de Donald Trump est devenue plus critique et plus belliqueuse. Le président américain a réagi fermement au défilé militaire à Pékin, où Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un étaient rendus réunis. Et voilà que Donald Trump, à l'instant même, dans le bureau ovale, a signé un décret pour rétablir le nom historique, transformer à nouveau le Department of Defense en Department of War. Autrement dit, Trump rend au Pentagone son nom historique, le ministère de la Guerre. Il est important de rappeler que le ministère de la Défense des États-Unis s'appelait auparavant ministère de la Guerre, avant les réformes qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. En 1947 fut créé la National Military Establishment, puis en 1949 le Department of Defense. Aujourd'hui, la Maison-Blanche explique cette idée ainsi. Refléter le caractère offensif des missions du Pentagone et rétablir l'éthique militaire. Donald Trump lui-même a déclaré qu'il était temps de montrer les muscles au monde entier et de réaffirmer l'idée que, dans chaque guerre, les États-Unis d'Amérique l'emportent précisément parce qu'ils sont prêts à la guerre. Ce n'est pas juste un rebranding, mais un signal politique dans le contexte de la Chine, de la Russie et d'un passage à une politique de dissuasion plus ferme. Je m'appelle Alexei Petchii. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre. Nous allons maintenant examiner cela en détail. Pourquoi est-ce important et que signifie en général le changement de nom du ministère de la Défense en ministère de la Guerre dans le contexte des États-Unis d'Amérique? Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sont publiés sur cette chaîne YouTube afin que vous soyez au courant de tous les événements. Alors abonnez-vous à cette chaîne et mettez un like à cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions des infos en temps réel. Pourquoi Donald Trump veut-il renommer le Pentagone en ministère de la Guerre? C'est une nouvelle importante qui change absolument tout. Des missions de l'armée américaine, l'évolution de l'idéologie, jusqu'au financement du ministère de la Défense. Un peu d'histoire, pour comprendre ce qui est réellement en train de changer. Jusqu'en 1947, les États-Unis avaient un ministère de la guerre et les forces navales opéraient séparément. Comme le Pentagone s'occupait justement de la coordination et de l'approvisionnement pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, tout cela semblait assez logique. Le ministère de la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, le Congrès a inventé une sorte de parapluie et l'a appelé l'Institution militaire nationale. Et en 1949, ils ont consolidé la structure actuelle du ministère de la Défense. Pourquoi ont-ils fait tout cela? Pour unir armée, marine et aviation sous une planification unique et supprimer la concurrence entre les branches. Officiellement, cela s'exprimait ainsi. L'amendement de 1949 a réuni l'armée, la marine et les forces aériennes sous la direction d'un secrétaire unique à la défense et a créé le poste de président du comité des chefs d'état-major réunis. En somme, ce qu'oppense ce commandant en chef. L'administration Trump remet le mot « défense » dans le nom. Et, vous savez, ce n'est pas simplement une question de sémantique, c'est une redéfinition du cadre. C'est-à-dire que nous ne faisons pas que nous défendre, nous faisons aussi la guerre si nécessaire. Aujourd'hui, en prenant la parole dans le bureau ovale et en signant ce décret, Donald Trump a rappelé que les bombardiers américains avaient frappé des sites nucléaires en Iran, soulignant que nous sommes prêts à recourir à la force et à faire la guerre si besoin. Et pourquoi maintenant? Eh bien, tout d'abord, la Chine. Le défilé militaire à Pékin, où Xi Jinping partage la tribune avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un, marque un nouvel axe et annonce une nouvelle course aux armements. Comme le rapportent un peu les médias occidentaux, Xi Jinping montre un contrôle total de la situation. Kim Jong-un promet d'aider la Russie par tous les moyens possibles, et Poutine le remercie pour la guerre contre l'Ukraine. Et dans ce contexte, le mot « défense » paraît plus doux que ce que souhaite la Maison-Blanche. Deuxièmement, Trump vient tout juste d'ordonner au Pentagone de rétablir les forces armées de manière historique. Eh bien, et le chef du ministère de la Défense, désormais ministère de la Guerre, Pete Hegseth, a déclaré sur Fox News une ligne aussi directe que possible, restaurer la dissuasion. Pas parce que nous cherchons le conflit, mais parce qu'en étant prêts, nous le prévenons. C'est pourquoi le changement de nom du ministère de la Défense en ministère de la Guerre s'inscrit logiquement dans cette démarche. Est-ce que les fonctions et les financements changent? Eh bien, en surface, non. La loi sur l'octroi des crédits ne dépend absolument pas du nom du ministère,
que ce soit le ministère de la Défense ou le ministère de la Guerre. Mais en politique, les symboles restent tout de même des leviers d'influence. Si l'administration de Donald Trump mène cette idée à son terme, et en principe elle est déjà en train de le faire, alors l'équipe de Donald Trump obtiendra un nouveau cadre pour le budget de 2026. Il y aura plus de postes offensifs qui y apparaîtront. Ce sont précisément des fonds pour les frappes à longue portée, l'espace, la cybersécurité, les drones et, point crucial, la flotte dans la région Indo-Pacifique. Tout cela concerne des postes offensifs. Il y aura plus d'exigences envers les alliés pour couvrir l'arrière. Pour l'Europe, il s'agit de défense anti-aérienne, réparation, formation, et tout cela sur son territoire. Quant au Pentagone lui-même, c'est-à-dire le ministère de la Guerre, il va vendre au Congrès le concept de la paix par la force. Ce sera bien plus facile à faire. C'est-à-dire que le président Trump veut souligner qu'il ne s'agit pas seulement de défense, mais aussi de la capacité à mener des actions offensives. Que cela implique-t-il pour l'Ukraine ? À première vue, le renommage du Pentagone en ministère de la Guerre ne change apparemment rien pour l'Ukraine. En réalité, cela change, et cela modifie le ton ainsi que la répartition des rôles. Si Washington passe en mode où, vous savez, il devient normal de prononcer le mot « guerre », cela signifie que l'Europe aura besoin de plus qu'un simple soutien politique. Il faudra accélérer la livraison de la défense aérienne, les réparations, la formation directement en Ukraine, afin de décharger les États-Unis de ce qu'on appelle le sale boulot à l'arrière. C'est déjà en cours. Le sommet de Paris a réuni cette coalition de volontaires. 26 pays se sont engagés à des rôles précis. J'en ai parlé dans les épisodes précédents. Cette nouvelle enseigne du Pentagone signale à l'Europe que les États-Unis se concentrent sur la Chine et la confrontation mondiale. Et votre front est chez vous, l'Europe doit s'occuper de l'Europe. Et oui, pour Moscou, c'est une mauvaise nouvelle. Derrière le mot « guerre », il y a une compréhension totalement différente de ce régime de dissuasion. En ce qui concerne la Chine, ici la situation est inverse. Pékin rêve que les États-Unis apparaissent précisément comme l'agresseur, car ils vont jouer sur cette image dans les pays du Sud global. Regardez, nous, la Chine, sommes pour la paix. Alors que les États-Unis sont pour la guerre, ils n'ont même pas un ministère de la Défense, mais un ministère de la guerre. Mais en réalité, l'image de ce défilé des 3 dictateurs à Pékin a déjà fait la moitié du travail pour Washington. Quand les dirigeants de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et de la République populaire démocratique de Corée sont réunis sur la même tribune pendant que des missiles balistiques intercontinentaux sont présentés à côté. Le Pentagone n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à expliquer au Congrès pourquoi il faut déjà plus d'argent dans le budget 2026 pour l'espace, la marine et surtout les armes à longue portée. En d'autres termes, Xi Jinping a montré qu'il contrôle totalement son terrain et l'Occident doit en tenir compte dans sa planification. Et ce cadre donne naissance à ce ministère de la guerre comme un nouveau symbole de l'époque. Maintenant, la conclusion, le changement de nom n'est finalement pas qu'une question de plaque sur la façade. C'est ainsi que les États-Unis vont s'adresser à leur Congrès et à leurs alliés concernant l'argent, les objectifs et la répartition des rôles. Pour l'Ukraine, cela signifie plus de matériel et de personnel dans notre pays de la part des Européens et une architecture américaine plus rigide à l'extérieur. Renseignement, espace aérien et logistique. Pour la Chine, c'est une longue course aux armements. Donald Trump déclare aujourd'hui directement à Xi Jinping que tout va bien, nous entrons dans cette course. Voyons quelle économie pourra supporter cela. Nous savons tous comment la guerre froide s'est terminée pour l'Union soviétique. Pour la Russie, c'est une mauvaise nouvelle. L'ère du « ne pas appeler la guerre une guerre » s'achève. Voilà, tout le monde comprend parfaitement ce qui se passe et appelle les choses par leur nom. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.